Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon wrap-up du mois d'août qui a certes été le mois de mes congés et du coup je prévoyais beaucoup de lectures mais qui en fait n'a pas du tout été prolifique en termes de lecture en tout cas parce que j'ai fait beaucoup de vélo mais j'ai très peu lu, j'ai lu que 3 livres au mois d'août donc voilà c'était vraiment pas la folie de la lecture. J'ai eu, enfin je dirais pas une panne de lecture mais c'est plutôt les suites d'une panne de lecture que j'ai eu au mois de juin. Donc j'ai eu un peu de mal à me sortir mais c'est bon, on est bon maintenant, je m'en suis sortie. Donc j'ai commencé le mois d'août, d'ailleurs je vous en ai parlé, ah non je vous en ai pas parlé, je voulais vous faire un vlog, j'ai commencé à le filmer mais en fait c'était un vlog complètement décousu qui commençait au début du mois d'août, non en juillet, ouais c'est ça, le jour de mon anniversaire, fin juillet. Après j'ai fait une autre session je crois juste au début de mes vacances et j'ai pas filmé toutes les vacances donc je me suis dit c'est pas la peine, c'est un vlog qui sert à rien. Mais tout ça pour vous dire qu'au mois d'août j'ai terminé Shatter Me, donc que j'avais commencé fin juillet. Et donc c'est le premier tome 1 de la trilogie de Tara Murphy que je lis en anglais donc aux éditions Harper. Alors l'histoire c'est en fait c'est une dystopie, on suit Juliette qui est une ado, jeune adulte, qui en fait elle a un petit souci la meuf, la pauvre. Elle peut pas toucher les personnes, en fait elle peut les toucher mais dès qu'elle touche quelqu'un, cette personne là meurt. Sauf a priori quelques personnes, donc ça on l'apprend au tout début du roman, je vous spoil pas. Et voilà, et donc on a toute une histoire. En plus de ça, il y a le... comment ils appellent ça? Le réétablissement, j'imagine en français, je sais pas comment ça a été traduit, qui en fait dirige un petit peu son quotidien. Donc c'est un peu... comment dire? C'est le pouvoir en place. Et donc voilà, on va suivre Juliette un peu en prison au tout début. Et après, bah, il faut le lire pour savoir ce qui se passe. Hein, je vais pas vous en dire plus. C'était une lecture en anglais assez cool. Alors... il paraît un peu impressionnant comme ça, mais en fait, dedans, il y a une nouvelle aussi. Donc, il y a le roman, mais qui se termine là, page 330. Donc voilà, ça va, c'est pas trop gros. Et après, on a une nouvelle donc, que je n'ai pas lue encore, parce que je l'ai dans un recueil de nouvelles, et puis j'ai envie de lire les autres tomes d'abord. D'ailleurs, je vais lire Unravel Me pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, c'est un roman que j'ai apprécié, l'anglais est assez simple. Au début c'est un peu perturbant parce qu'il y a des phrases qui sont barrées en fait, c'est les pensées de Juliette et donc elle dit des choses et comme tout le monde elle les regrette. Et donc elle, vous voyez, je sais pas si vous verrez, elle barre un petit peu le texte et c'est assez perturbant mais enfin, ça va, on s'y fait très vite. C'est pas du tout compliqué à lire, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture, j'ai hâte de lire la suite, je trouve que c'est une histoire assez sympa qui a eu beaucoup de succès outre-Atlantique et qui chez nous je trouve est un petit peu sous-noté, on n'en parle pas beaucoup sur le booktube français en tout cas et c'est dommage parce que c'est une saga qui a été traduite, qui est encore en cours d'écriture parce que l'auteur, enfin l'autrice réécrit encore aujourd'hui une deuxième trilogie. Elle a écrit des nouvelles, elle a écrit voilà et c'est vraiment ouais c'est sympa, enfin moi j'ai apprécié, d'ailleurs je crois que je lui ai mis 4 étoiles. C'est une bonne lecture et j'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, du coup au mois d'août, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai lu en e-book, je vais vous le mettre je pense ici. J'ai lu Cette nuit-là de Linwood Barclay, donc qui est un thriller en fait. On suit Cynthia qui aujourd'hui est une maman, une jeune maman, donc elle a une fille qui doit avoir 7-8 ans par là, et qui est très angoissée, pas la fille, hein, la maman. Parce qu'en fait, quand elle était ado, donc elle était au lycée, elle avait environ 16-17 ans, elle sortait avec un mec qui plaisait pas trop à sa famille, elle a passé une soirée avec lui, son père est venu la récupérer en mode catastrophe, en gueulant, enfin en faisant une scène, et donc la ramener chez elle, elle était bourrée, et donc elle s'est endormie, limite coma. Et le lendemain matin, quand elle s'est levée, l'ensemble de sa famille avait disparu, donc ses parents et son frère. Et aujourd'hui elle reçoit des appels bizarres, des lettres anonymes sur le fait que ses parents, enfin sa famille ne lui en veut pas, etc. Et donc on suit ça, on suit cette famille là avec les péripéties qui leur arrivent et on suit aussi l'histoire, enfin une mini enquête finalement sur la disparition de sa famille 25 ans auparavant. Alors je sais qu'il y a une suite, j'aimerais bien la lire d'ailleurs, même si je l'ai trouvé, cette nuit-là j'ai trouvé un petit peu faible. J'en avais beaucoup entendu parler, donc moi qui suis amatrice de thriller, j'avais hâte de le lire.
mais sur certains points j'ai trouvé un peu faible, un peu facile. Il y a des dialogues qui sont... Enfin, j'ai beaucoup aimé le personnage de Cynthia, il est très complexe et je l'ai vraiment apprécié. En revanche, le personnage de son mari, je l'ai trouvé un petit peu plus... Il est pépère quoi. Enfin, le mec il est pas entraînant. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé son personnage ouf, mais j'ai quand même envie de découvrir la suite qui s'appelle En lieu sûr et qui a aussi très bonne presse, donc je me fie beaucoup à ça, donc voilà, j'ai envie de lire la suite. Enfin tout ça pour dire que j'ai apprécié cette nuit-là, malgré quelques faiblesses, et que j'ai envie de lire la suite qui s'appelle En lieu sûr. Et donc pour terminer le mois d'août, et vraiment pour terminer parce que j'ai fini ce livre le 31 août, je vous ai fait un vlog d'ailleurs là-dessus, donc là je vous spoil un peu sur le vlog parce que je vous mettais un petit peu de suspense à la fin de dire est-ce que je vais terminer ce roman-là avant la fin du mois et donc du coup pouvoir attaquer Un palais de cendres et de ruines avant le Pumpkin Autumn Challenge. Donc non, je n'ai pas attaqué Un palais de cendres et de ruines parce que je trouvais que ce serait... vu qu'il n'était pas dans mon Pumpkin Autumn Challenge, je trouvais que... Enfin, c'était perdu d'avance, que j'allais traîner dans ce roman-là, que j'allais pas m'en sortir, que ça allait me mettre la pression, donc j'ai préféré le garder pour plus tard. Voilà, on verra peut-être en décembre, ou même à la fin du Pumpkin Autumn Challenge si je l'ai terminé assez tôt. Mais quoi qu'il en soit, j'ai terminé le tome 2 de Véronica Mars pour pouvoir enchaîner sur la série. Et là, je suis en train de regarder la série et c'est trop cool. J'adore la saison 4. J'ai toujours adoré Véronica Mars. C'est une série qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais lycéenne et même après étudiante. J'ai un peu moins apprécié le film, mais j'ai beaucoup aimé les romans. Il y en a deux, voilà, donc par contre ils n'ont pas été traduits, c'est un petit peu dommage pour les fans français de la série. Voilà, les romans n'ont pas été traduits, mais si vous parlez un petit peu anglais, franchement c'est vraiment abordable, c'est du... voilà, c'est un petit policier contemporain, donc il n'y a pas de vocabulaire, si ce n'est quelques private jokes entre elle et son père, comme ils ont l'habitude de faire, ou bah si on n'a pas le vocabulaire, on comprend pas toujours tout, mais franchement, ou la référence, même si on n'a pas la référence, on peut avoir le vocabulaire mais pas la ref. Mais non, c'est assez simple à lire. Si vous êtes fan de Véronica Mars et que vous n'avez pas peur de lire en anglais et que ou même que vous voulez vous essayer à la lecture en anglais, allez-y avant de regarder. Par contre, ne regardez pas la saison 4 avant, parce qu'il y a un petit truc qui peut vous être spoilé, par deux notamment. Mais surtout la fin de celui-là, pas sur la résolution de l'enquête, mais sur sur l'élection, hein, parce que comme dans beaucoup de moments de Véronica Mars, on suit une élection du shérif. Et donc voilà, si vous regardez la série avant, enfin la saison 4, avant de lire ce livre, vous saurez qui a été élu shérif avant d'arriver à la fin du livre, donc c'est un petit peu dommage quand même. Voilà, donc c'était mon mois d'août de lecture, donc je vous avoue qu'il n'a pas été très prolifique, mais ce mois de septembre s'annonce plutôt pas mal. Je suis bien partie sur le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai hâte de vous vlogger tout ça d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aussi vous avez lu au mois d'août, si vous avez eu des vacances, des lectures de ouf sur la plage, ou si comme moi vous avez un petit peu ralenti pour faire autre chose. Partagez-moi en commentaire la liste de vos lectures de vacances et n'hésitez pas à commenter également si vous avez lu un des livres que j'ai lu. Ce serait super cool qu'on échange là-dessus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.